Bonsoir, bonsoir, peuple de Sion. Bonsoir, bien-aimés, frères et sœurs. Selon l'heure à laquelle là où vous êtes. Si c'est le matin, bonjour. Si c'est le soir, bonsoir. C'est moi, votre sœur évangéliste prophétesse. Je m'appelle la sœur Michael. Je viens encore par cette vidéo continuer le témoignage. Le témoignage qui s'intitule La bataille du combat spirituel et la protection divine de notre Dieu. Ça, c'est le témoignage numéro 2. Comme je vous avais promis, c'est épisode par épisode. Et nous sommes au deuxième maintenant, je vais continuer. Bien-aimés, comme je disais tantôt, avant de continuer le témoignage, toute chose, il faut présenter le moment entre les mains du Seigneur. Prions, bien-aimés. Éternel des armées, je te dis encore merci pour ce petit temps que tu as permis, papa, que je puisse publier, Père, tes bienfaits, que je puisse donner le témoignage à ton peuple, Seigneur, sur toute la terre. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci pour cette force et le courage que tu m'as donné, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, de publier ce témoignage, mon Père et mon Roi. Papa, que quiconque, Père, qui va ouvrir cette vidéo pour en écouter, Père, Seigneur Jésus, bénis-la, délivre-la. S'il a des persécutions, des batailles, Père, spirituelles, des esprits maléfiques, des esprits familiers, des esprits là où on trouve dans les connaissances, des esprits peut-être dans les maisons là où on loue, ce n'est pas bien, des esprits peut-être dans les zones, Seigneur, au nom de Jésus, en train de tourmenter tes enfants. Seigneur Jésus, délivre-la. Montre ta puissance, que tu es le véritable Dieu. Comme tu as toujours montré ta puissance au milieu, papa, de ta fille. La protection divine que tu ne cesses de mettre au milieu de moi, papa. Et papa, continue à faire cela dans tous tes enfants. Et que tes enfants sachent que tu es le Dieu qui a parlé dans sa parole. Je suis le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Car tu veilles à nous, tes enfants, Seigneur, qui portent ton étoile puissamment. Qui portent les promesses, papa, de notre Dieu qui marche dans la pointe de nos pieds. Que nous avons, papa, ton ADN qui circule dans nos veines. Que nous avons, papa, la marque qui est le sceau du Saint-Esprit sur notre front. Et nous marchons avec cela, papa. Partout là où nous circulons, nous marchons partout là où nous dormons. Seigneur, dans le groupe, dans les communautés, Père, dans les familles, partout. Dans les lieux du travail, Seigneur Jésus-Christ. Qui est l'emblème et le signe, qui est le sceau du Saint-Esprit que tu as mis, papa, sur le front de tout un chrétien, papa, que tu as choisi comme ton élu. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth parce que ton sang parle à notre faveur maintenant. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu es en train de déverser les pluies, papa, des bénédictions, les pluies du Saint-Esprit, la force et l'armure, Père, du combat spirituel à tout un chacun, Père, qui va écouter ces vidéos, Père. Qu'il prend l'armure, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de la bataille spirituelle, du combat, papa, pour gagner, papa, des victoires dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, Dieu sait pourquoi tu nous fais toujours passer, papa, par ce genre de bataille. Comme disait ta soeur, ta servante au Père Emerbi, Seigneur Jésus-Christ. L'école de la formation des prophétesses, oui Seigneur. L'école de la formation des prophétesses et des prophètes, des évangélistes, des docteurs, Père, des pasteurs. Parce que tu fais passer chaque personne, papa, à sa dimension. Selon, papa, les épreuves que tu lui donnes. Selon, papa, l'état de la grandeur spirituelle, le niveau spirituel de tout un chacun. Oh oui, Seigneur, merci. Merci parce que tu nous aimes. Merci, papa. Nous sommes fiers de toi. Je suis fier de toi et tes enfants, Père, aussi sont fiers de toi. Tout ton peuple, Seigneur, tes élus. Père, que tu as choisi sur tous les 4 coins de la terre. Les gens qui te servent en esprit, en vérité, papa. Qui marchent dans la crainte de ton nom chaque seconde de leur vie. Qui ont marqué le nom, papa, en grand caractère, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, sur la table de leur cœur. Qui marchent selon tes commandements, Seigneur Jésus. Qui marchent dans la sainteté de la pureté, Père. Qui se sont dépouillés, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Car tu es en train de trier, papa. Le triage, Seigneur, que tu es en train de faire sur toute la terre. Parmi tes élus. Père, au nom puissant de Jésus, Joël 2, verset 25 à 28, qui est en train de parler, Père, sur toute la terre, au milieu de tes enfants, Seigneur, dans le nom tout puissant de Jésus. Tu es en train de déverser la pluie de tes enfants à chaque chrétien, à chaque enfant de Dieu qui est ton choisi, Seigneur. C'est le temps que nous ne sommes plus, au Père, au nom puissant de Jésus, d'Israël. Parce que tu es en train de dispatcher, tu es en train de libérer la pluie de bénédictions, la pluie de tous les talents, des dons que tu nous as donnés, papa. La pluie du Saint-Esprit, le pouvoir et la puissance, Seigneur Jésus-Christ, de faire ton œuvre. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth parce que dans la réalité, dans le monde en ce moment, papa, tu es en train de travailler plus fort, puissamment au niveau de tes enfants. Même parfois inattendu, que nous ne pouvons pas croire que papa, peut-être cette nuit, ou papa, peut-être dans quelques secondes, tu vas nous parler, tu vas nous souffler même, oh Père,
un verset biblique dans notre oreille, que ce soit, Seigneur Jésus-Christ, écouter ta voix, les instructions, nous parler dans les songes, Seigneur, dans les visions. Mais tu es en train de le faire puissamment, papa. Nous te bénissons, nous te disons merci. Jésus-Christ, nous sommes fiers de toi, papa. Nous sommes fiers de toi. Nous, tes enfants qui t'appartenons. Et je suis fier de toi, comme disait l'apôtre Paul. En moi, je suis fier de Jésus-Christ de Nazareth, car en moi, je porte la marque du Saint-Esprit. Je porte la marque de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Oh mon Seigneur, oh mon Dieu, vous remercie. Parce que nous portons ta marque. Parce que nous avons ton sceau. Parce que nous avons ton signe sur nous, papa. Oh oui, Seigneur, merci. Parce que le sceau, Père, au nom de Jésus, du sang de Jésus qui est en train de couler dans nos veines, de la cheville jusqu'aux orteils, qui est en train de parler à la faveur de tes enfants. Partout là où nous marchons, les sorciers ont peur. Partout là où nous marchons, les sorciers nous envient. Les gens des ténèbres nous envient. Parce que nous t'appartenons, parce que tu nous avais choisis. Voici comment nous traversons les batailles à cause de la jalousie de ce monde. À cause parce que nous t'appartenons. À cause parce que le monde hait le nom de Jésus-Christ. Parce que le monde hait la lumière, Seigneur. Nous te disons merci, papa. Nous, tes enfants, nous sommes fiers de toi. Parce que nous sommes de la lignée royale de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Nous sommes des princes et des princesses de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes les enfants de Dieu. Mon Père, mon roi, nous te disons merci. Merci Jésus-Christ pour la sélection générale que tu es en train de faire sur toute la terre. Merci pour la pluie, papa, du Saint-Esprit que tu es en train de déverser. Les talents à tout un chacun qui est en train de réclamer. Le don de vision, le don de guérison, le don de l'évangélisation, le don, papa, de la parole de Dieu, le don de décortiquer ta parole, Seigneur. Le don, papa, oh Seigneur Jésus-Christ, de prêcher, papa, ta parole. Tu es en train de déverser la pluie. Tu es en train de préparer la génération, Père. Nous savons que, papa, nous sommes la dernière génération. Mais tu es en train de susciter même à nos enfants, nos petits-enfants, Seigneur, qui sont en train de recevoir tes messages, qui sont en train de travailler avec toi, papa, comme mon fils et Père, au nom puissant de Jésus-Christ, oh Père, que tu as choisi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les jours, je ne cesse de te donner entre tes mains. Plusieurs des enfants, papa, les enfants de tes serviteurs, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu es en train de choisir. Nos enfants et nos descendants, Père. Merci Jésus-Christ, car nous sommes fiers de toi. Nous sommes fiers de toi parce que nous prions le Dieu vivant. Nous sommes fiers de toi parce que notre Dieu, il est le Dieu, oh Père, au nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu, le Tout-Puissant. L'agneau immolé, Père, au nom puissant de Jésus, le Fils de l'homme. La source, Père, au nom puissant de l'eau, de vie qui ne tarit jamais. Mon Père amoureux, nous sommes fiers de toi parce que nous portons ta marque. Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ce petit temps que tu as permis, papa. Que je puisse parler à ton peuple, tes bienfaits, de tout ce que tu es en train de faire dans ma vie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Bénis tout un chacun, Père. Bénis tout le monde qui va écouter cette vidéo. Bénis tout le monde, même celui qui va ouvrir seulement même en passant. Même s'il ne peut même pas finir, Seigneur Jésus, bénis-la. Délivre-la, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Et remplis encore la foi, papa, sur la table de nos cœurs, dans nos pensées, de nos âmes, dans nos esprits. Que nous marchions, Seigneur, au nom de Jésus, c'est là la crainte de ton nom. Que nous fouillons le péché de tous les jours. Car le péché, papa, nous sommes privés de ta gloire, nous sommes privés de ta présence. Quand nous péchons à chaque instant, papa, nous sommes privés de ta grâce. Voilà pourquoi, papa, tu m'as fait passer, papa, dans toutes ces batailles spirituelles, Seigneur Jésus-Christ, Père. Car tout ce que tu es en train de me montrer, tout ce que tu es en train de faire, papa, au milieu, papa, de moi, même dans les enseignements du péché que je parlais, papa, au travers de ton peuple, comment nous perdons nos bénédictions, même si nous péchons quelques secondes, on peut manquer, papa, la gloire de Dieu. Je dirai tout à ton peuple. Merci pour cette disposition que tu as permis, papa. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es au milieu de nous. Et merci de nous avoir exaucés. Sois béni, mon Père, mon roi, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi j'ai prié. Amen. Bien-aimés, merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés de Dieu, merci. Merci parce que j'ai entamé le deuxième épisode. Excusez-moi, bien-aimé, c'est comme ça que je prie. Parfois, quand le Saint-Esprit me soulève, c'est comme ça. Ça sort comme si c'était de l'eau, même si c'est une petite prière de 2 minutes. Excusez-moi si j'ai pris beaucoup de temps à prier, parce qu'on est habitué, c'est comme notre nourriture. En passant, si je peux vous dire, sans la prière, nous ne pouvons rien gagner. Quand nous rétrogradons, on perd beaucoup. Et l'ennemi prend le contrôle. Je suis là, je vous parlerai de tout cela, car je suis passé dans tous ces genres de problèmes. Voilà pourquoi, bien-aimés, en passant, je vous exhorte en disant, Père, bien-aimés, frères et sœurs, priez sans cesse, comme le dit notre Seigneur Jésus-Christ. Sans Jésus, sans la prière, nous sommes zéro, bien-aimés. Sans la prière, car le monde est pourri.
Bien-aimés, il y a beaucoup de choses que Jésus-Christ m'a données. Je vous donnerai ça petit à petit. Merci, il est le temps. Je vais continuer mon témoignage, bien-aimé. Oui, comme je disais que dans cette maison-là où je louais, quand j'avais commencé à voir de ces esprits, ça ne faisait que continuer. Il fallait que je passe à la troisième chambre, qui était la chambre de ma soeur. Dans ce temps-là, je louais 4 chambres. C'était une grande chambre, comme j'ai fait business. Je travaille dans ma propre concession. Et c'était une grande maison. Je vis une petite famille. J'ai une petite famille seulement. Mon fils, bon, là, le temps là, ma soeur n'avait pas encore un enfant. Là, elle a maintenant un enfant. Mon fils et ma soeur et moi-même, 3 personnes dans une grande maison. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va continuer toujours. Il fallait changer de chambre. J'ai changé de chambre puisque je n'avais pas une église pour partir, tellement que j'avais la soif. C'est le don que Dieu m'a donné dans l'intercession. J'aime l'intercession depuis dans les pays de transit, là où j'étais au Gabon, au Congo, partout. C'était l'intercession. L'intercession, c'est comme ma nourriture. Je suis habitué à intercéder, prendre le micro, préparer la prédication, préparer avant que le pasteur passe pour prêcher. Je prenais toujours le micro, je dirigeais, je présentais le moment entre les mains de Dieu en faisant l'intercession. L'intercession, c'est-à-dire comme ma nourriture. Voilà pourquoi parfois quand je commence à prier, ça coule comme de l'eau. Je peux prier peut-être 2-3 heures. Je ne pourrais même pas rendre compte que j'ai déjà fait 2 heures, 3 heures. Bien-aimé, quand je suis rentré dans la chambre de ma soeur, en rentrant dans la chambre de ma soeur, j'ai pris mon fils, je l'ai déposé au lit, qui dort avec sa tante dans le lit, et moi je dors par terre. J'ai pris l'ordinateur. Dans ce temps-là, je suivais le pasteur, il est en France. Dans le pasteur là, son nom plutôt, il s'appelle Franck Lefilâtre, je pense. Franck Lefilâtre, c'est un Français. Et le deuxième pasteur, le nom s'appelait Jean-Marc Dubois. Jean-Marc Dubois, c'est un juif comme ça. Je suivais souvent les prédications de cet homme de Dieu. Ce jour-là, la nuit, j'avais mon petit matelas par terre, ma soeur au lit, dans son lit, avec mon fils. J'ai ouvert mon ordinateur, j'ai commencé à suivre les prédications. J'ai fini les prédications, j'ai dit je vais prier pour que je dors. J'ai fermé l'ordinateur, j'ai prié un tout petit peu, j'ai fermé les yeux. Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose, ce que j'ai vécu, ce que je vois, c'est pas que le rêve, mais c'est mes yeux spirituels que Dieu m'ouvre. Bien-aimés, je regarde seulement tout droit de la porte de la chambre de ma soeur, la chambre que je dormais. Je vois 2 étoiles jaunes, 2 étoiles. Premier 2, je compte comme ça 2 étoiles qui apparaissent boum sur la porte. Je regardais comme ça, vous connaissez les portes ici, dans les pays de blancs souvent, c'est la même construction de la couleur blanche. Et les portes là, je vois 2 étoiles qui apparaissent. Et ça bougeait, c'est comme si ça respirait même. Je regarde par mes yeux, bien comme ça, j'ai ouvert les yeux, j'ai dit, mon Dieu. Après, l'image a disparu, bien aimé. Je me suis levé. C'est comme s'ils avaient hypnotisé ma soeur. Il ne sentait rien, lui, elle ronflait, elle dormait pour elle. Les cris que je combattais, elle était en train de dormir avec mon fils. Bien aimé, je me suis levé. Le temps là, je ne me suis pas encore dépouillé. Je vous dirai le temps que je me suis dépouillé en 2016. 2016, je me suis 15 ou 16 comme ça. C'est le temps de la sœur qu'on appelait, elle est morte déjà même, la sœur sœur Claire Andou. C'était le temps que j'avais reçu, d'abord c'était le témoignage de l'apôtre Douflé Kokou que j'avais écouté. C'est le temps là que j'avais commencé à débarrasser tout ce qui est mondain dans ma maison. Ça aussi c'est les épisodes, je vous dirai par comment je me suis dépouillé. Le Seigneur m'a visité encore en 2021 sur le mois de mars-avril, 14 jours. Il m'a parlé du dépouillement encore. Il m'a parlé beaucoup de choses, 14 jours. Par mon fils, il est en train de façonner, me parler au travers de la bouche de mon fils. Il m'a visité ici, là où je suis aux États-Unis. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, certes, quand j'étais dans les pays de transit aussi, il m'avait visité, mais d'une autre façon. Mais ça là, lui-même, il m'a visité dans ma maison 14 jours, compté du 1er jusqu'au 14. Au travers de mon fils. Tout ça là, ça va venir petit à petit. Serrez seulement vos reins.
Comme je disais tantôt que le Seigneur m'a donné beaucoup, je ne veux pas aussi subir les songes comme cette sœur qu'on avait coupé la tête, qu'on lui condamnait parce qu'il gaspillait de l'eau qui se présente, la parole de Dieu. Dieu l'avait donné beaucoup, il n'avait pas donné au peuple de Dieu. Je refuse cela. Là où je suis en train de vous donner. Les anges, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au ciel, il est content en ce moment de ce que je suis en train de vous dire. Il est content parce que ma fille en train de parler de mes bienfaits, la fille en train de parler de ma grandeur, il est content dans les cieux en ce moment. Bien-aimé, quand j'ai vu ces 2 étoiles, je me suis levé. Bien-aimé, je ne connaissais même pas encore prier, bien que je connaissais toujours l'intercession, la bataille spirituelle, que ce soit en Afrique, mais je ne connaissais pas encore Dieu réellement, comment Dieu travaille, comment Dieu parle, comment Dieu nous façonne. Je ne connaissais pas encore, je connaissais seulement crier le nom de Jésus quand j'étais en Afrique. Et quand je suis venu le début de mes premières années en Amérique ici, je ne priais pas assez aussi parce que tu sais, quand tous les Africains, on arrive chez les Blancs, on est concentré pour chercher seulement l'argent. Parfois, on oublie les appels que Dieu nous envoie ici. En passant, je peux vous dire que nous les Africains, quand nous venons dans les pays des Blancs, sachez-le que même dans votre tête, sachez-le que nous ne sommes pas venus ici en vain. C'est pour servir Jésus. Parce que vous voyez, papa, voyez bien-aimé dans les pays des Blancs ici. Ils ne sont pas comme nous. Ils ne connaissent pas bien réellement Jésus. Ils ne connaissent pas bien réellement la parole de Dieu. Ici, il y a du satanisme au haut niveau comme chez nous là-bas. La sorcellerie que vous entendez, c'est partout dans le monde. Il n'y a pas à dire que non parce que c'est la couleur blanche. Non, je suis le témoin oculaire de vous dire ça. Moi, j'évangélise le dehors. Je marche, je circule, je partage les Bibles partout dans les maisons. De porte en porte, si je dis, je décide, de porte en porte, je rentre dans les portes des familles américaines. Je dépose la parole de Dieu, la Bible. Si je dis qu'aujourd'hui, je vais aller dans les villes, on appelle ça downtown, ici je pars, je évangélise. J'ai ma valise pleine de Bibles, je paie les Bibles chaque mois. Je remplis ça dans ma maison pour partager aux gens. Puisque c'est le domaine qu'il m'a envoyé pour l'évangélisation. Dans les semaines ou les mois prochains, vous allez voir toujours ces vidéos. Je vais faire ça, vous allez voir. Bien-aimés, je vous l'ai dit, quand j'ai commencé à combattre avec le psaume 81 et 91, effectivement, le psaume 91, la parole de Dieu est vivante. Quand vous priez, utilisez toujours la parole de Dieu. Si vous priez sans la parole de Dieu, c'est zéro, bien-aimé. Parce que si vous ne donnez pas un verset biblique selon ce que vous êtes en train de parler dans la prière, c'est zéro, bien-aimé. Vous mettez la parole de Dieu à l'intérieur, vous allez voir la démonstration de la puissance de notre Dieu. J'ai commencé à bombarder avec le psaume 91. Oui, c'est vrai, il a dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. J'ai vu ça de mes yeux, bien-aimé. J'ai giflé même les esprits là. Je gifle comme ça, je libère le sang de Jésus. Ça me piquait. Ça piquait. Je croyais même que je peux tomber malade ou les mains peuvent gonfler. Les venins du serpent, tu vois comment ça pique. Je libère les gifles comme ça. Je libère le sang de Jésus. Je proclame la parole. Je combat. Quand j'ai fini comme ça de prier, je me suis reposé, j'ai fermé la clôture, la clôture de la prière. Je me suis allongé encore un peu. Un peu le sommeil m'arrive, mais ce n'est même pas le sommeil parce que la maison chauffe. Ma soeur, elle dormait pour elle, elle n'a rien à voir avec tout ce que je suis en train de crier. Elle est en train de dormir avec mon fils. Moi, je suis en train de combattre. Moi, j'ai fermé les yeux comme ça. Ce n'est même pas fermer les yeux. Je vois comme ça, bien-aimé, on m'a envoyé qui? Quoi? Un oiseau, un gros oiseau noir. Je ne sais pas ce qu'on était. C'est seulement la couleur noire que j'ai vue, mais la grandeur de cet oiseau-là, c'était tellement grand. Comme un épervier, comme un épervier comme ça, ou comme un nègre qui est descendu, boum, sur la coiffeuse de ma soeur, dans sa chambre. Vous voyez des coiffeuses que les femmes déposent les choses de beauté et les miroirs que tu peux te murer, te faire la beauté. C'est descendu comme, tu vois, comme quand un oiseau atterrit. Ça atterrit devant mes yeux ouverts comme ça. Je suis en train de voir. Bah! J'ai bien vu ça. Oh là là. Bien aimé. Je me suis levé. Mon corps piquait. J'ai giflé à côté de l'épervier en question. À côté, si c'était l'aigle ou l'épervier, mais c'était la couleur noire. Gros oiseau.
J'ai giflé, ça me piquait, je combattais. Bien aimé la formation que j'ai eue avec les esprits maléfiques. Là où je vous parle, moi, je n'ai pas peur d'un sorcier, je n'ai pas peur d'un démon, ou que tu sois un magicien ou quoi. Parce que je suis tellement formé par ces esprits, tellement toutes ces années-là, je suis passé par des batailles, juste dans les batailles du combat spirituel, bien aimé. J'ai giflé. Ici, il n'y a personne, je vais aller voir qu'il n'y a pas des églises. Il n'y a pas des églises. J'ai pleuré. Je disais, oh, il n'y a pas une église là où je vais aller servir mon Dieu. La soif d'intercession, la soif de servir Jésus me venait toujours. Mais il n'y a pas une place là où je peux partir, bien-aimé. J'ai prié moi-même seul. Effectivement, la prière, c'est toi-même seul. Ce n'est pas un pasteur, ne croyez pas aux prières des pasteurs. Oui, le pasteur peut prier, tu vas guérir. Le pasteur peut faire quelque chose. Mais c'est d'abord toi-même, ta relation avec ton Dieu. Bien-aimé. J'ai prié, j'ai combattu avec cet épervier-là. J'ai fini, j'ai dormi un tout petit, je me suis réveillé. Réveillé où aller se laver, aller maintenant dans les occupations, faire mon travail. J'ai dit toujours à ma soeur, mais toi tu es en train de dormir, je suis en train de combattre, toi tu ne peux même pas se réveiller à prier. Je sentais qu'on l'inoptisait, je sentais que le pouvoir là, on l'inoptisait, elle n'arrivait pas à prier, elle dormait pour elle. Comme elle connaît que c'est comme si je suis la machine de la prière, sa grande soeur va prier. La maison en feu des démons, des esprits maléfiques. Ça continuait. Et un jour, parfois, je m'assois parfois au salon. Un jour ordinaire, je ne travaille pas. Je suis assis parfois moi-même seul. Je regarde seulement beaucoup de formes géométriques qui sont en train de se déplacer sur les murs. Parfois plus d'une minute. Ça en train de se déplacer, je regarde comme ça. C'est pas que oh, je dors, oh, je suis en train de dormir dans le songe. Non. C'est la vision, il m'ouvre les yeux, je vois. Je dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est la mort ou quoi? Tout ça là, je commence à dire. Mais bien aimé, en passant d'abord, avant que ces événements arrivent, Dieu m'a visité par le songe. Un jour, j'ai dormi, je voyais, le ciel était noir. Je voyais l'agneau qui était Jésus-Christ de Nazareth. L'agneau tout blanc, clair, joli. Les oreilles là étaient tendues, ça bougeait, il me regardait. Et au cou, on avait gorgé. Le sang était là au cou. Je savais que c'était Jésus, il me regardait comme ça. Je le regardais aussi. Il me regardait, je le regardais. Il était content de me voir. Quand je me suis réveillée, je savais que Jésus voulait me dire, ma fille, si tu donnes tes yeux soient fixés vers moi, tu vas gagner la bataille. La signification du ciel noir, je savais déjà que c'était des événements terribles que je vais traverser parce que mon ciel était noir. Bien aimé, j'ai le don de ce discernement de songes. Pourquoi? Parce que quand j'avais commencé ma vie avec la chrétienté, avec Jésus, premièrement, j'étais bébé, je ne connaissais pas, mais j'ai demandé, Seigneur, quand je lisais la Bible, donne-moi le discernement des songes que tu avais donné à Daniel et des songes que tu avais donné à Joseph. Et effectivement, c'est ce qu'il m'a donné. Je vous dis sincèrement, Jésus nous pèse selon les dimensions des niveaux spirituels. Il veut que nous arrivions à high level, il veut que nous arrivions au haut niveau. Le niveau que Dieu veut que nous soyons. Pour qu'il fasse ces grandes choses dans nos vies. Bien-aimés, quand il m'a averti déjà cela et quand ces choses-là sont venues, je savais déjà, je me suis référé à ce rêve. J'ai dit, oh, le Seigneur m'avait déjà parlé parce que mon ciel était ouvert. Mais il m'a dit, si mes yeux sont fixés vers lui, je gagnerai la bataille. Et c'est comme ça que j'ai continué à prier. Toujours la même maison. J'ai appelé une famille, la famille qui m'avait donné le numéro du pasteur qui est au Congo démocratique. Bien aimé, il faut toujours demander, il y a chrétiens. Moi, j'appelle ça les chrétiens sorciers. Ce sont les crétins. Bien aimé, chrétiens sorciers, chrétien, toi qui sers Jésus, toi qui connais Jésus, toi qui pries Jésus, même si tu ne sers pas Jésus, comment tu vas être sorcier? Un chrétien, celui qui craint, celui qui marche dans la sainteté, dans la pureté, celui qui marche dans la crainte de Jésus, tu ne peux pas être sorcier. C'est faux. Demandez toujours l'état d'âme. Ce n'est pas tous les gens qui crient Jésus, qui disent qu'il appartient ou elle appartient au Seigneur Jésus. C'est faux. Ne faites pas ces erreurs-là comme moi, bien-aimé, votre soeur, j'ai fait. Tellement confiance quand tu es tellement gentil, ouvert avec les gens, bien-aimés. Tu vas manger, tu vas prier avec une sorcière, avec une reine de nuit, avec une reine des ténèbres, avec un prince des démons, avec un principauté, avec les princes des ténèbres, sans pourtant les connaître.
J'ai appelé cette famille a commencé à prier. Moi, je prenais ma voiture, je partais leur chercher dans leur maison. On commençait à prier à minuit dans ma maison. Quand on a commencé à prier, ils partaient, je les déposais à 1h du matin. C'était seulement une prière d'1 heure du temps. On termine de prier à mon salon. Je prends le mari et la femme, je les dépose dans leur maison. Je reviens encore dormir. Bien aimé, ça continuait. Ils ont dit quand même, il faut que tu reviennes dormir dans notre maison parce que ça continue. Il faut que tu cherches d'abord une maison. Peut-être que ce sont l'état de la maison. Moi-même, c'est ce que je disais. Je dis oui, ce que vous dites là, en tout cas, je dois changer d'abord la maison. Mais comme je travaille dans ma propre maison, je fais business. Et sur le lieu de mon travail, je suis chef de moi-même. Donc, j'ai dit, moi je viens travailler le jour, et la nuit je viens dormir chez vous. Toutes mes affaires c'est d'abord dans la maison, jusqu'à ce que je veuille trouver la maison. Bien aimé. J'arrive aussi dans la maison du frère et soeur là. Bien aimé, c'est pas tout le monde qui crie Jésus, ce sont des chrétiens. J'ai dormi là-bas dans la chambre, les enfants, papa, je n'ai pas dormi. Bien aimé, maman, frère et soeur, je n'ai pas dormi, papa, je n'ai pas dormi. S'il vous plaît, demandez toujours l'état d'âme des gens que vous vous approchez. J'ai dormi seulement 2 jours. 3 jours peut-être, je ne sais pas, peut-être 1 semaine parce que ma soeur était fatiguée. On dormait dans la maison de quelqu'un d'autre puisque l'esprit n'était pas en paix. Dormir dans la maison de quelqu'un d'autre, c'est difficile. Vaut mieux dormir dans ta propre maison, même s'il y a de mauvaises choses. Tu ne sais pas ce que tu vas encore raconter. Bien aimé, je n'étais pas toujours à l'aise là-bas. Toujours ça continue. Il fallait que je change maintenant de place. J'ai préféré aller prendre l'hôtel. Prendre l'hôtel pour que je trouve la maison. Pour que la maison, là, j'ai rentré, je prends toutes mes choses, mes bagages, je rentre dans une autre maison. Bien aimé, la famille a dit, oh, pourquoi vous partez? J'ai dit, non, non, on doit partir parce qu'on doit trouver la maison coûte que coûte parce qu'on ne peut pas rester dans ce genre de conditions. Nous ne sommes pas habitués à dormir dans les maisons des gens qui ont des enfants, qui ont de grands enfants, et toi, si tu viens te serrer avec ta petite famille. Je suis allé prendre l'hôtel. Bien aimé, les hôtels là aussi. C'était pareil. Surtout dans les hôtels, il y a de mauvaises choses. Surtout dans les pays de blancs. Même dans les ruelles, dans la Bible, je ne sais pas si quel est le verset. Je vais chercher le verset un jour. Pour vous dire, là où Dieu avait interdit les gens, dans les ruelles pour mettre les figures. Les dessins pour dessiner, pour mettre les dessins, les figures comme les monuments sur les routes. Dieu a interdit cela dans la Bible, dans Deutéronome, je pense. Je vais chercher ce verset. Bien aimé, là, ici, chez les Blancs, c'est partout. Je suis allé prendre un hôtel, la chambre pour que je dors avec ma famille. La nuit, là aussi, je n'ai pas dormi. L'esprit, là, qui vient toujours, ça apparaît sur le mur. Ça, c'est maintenant en forme de cercle et l'étoile à l'intérieur du cercle. L'étoile à l'intérieur du cercle. Ça me donne seulement des phares. C'est sorti par la couleur jaune. Je tenais mon enfant toujours comme ça, à la main. Je couvre le lit, je protège, je couvre la tête de mon enfant. Moi, ma tête ouverte, mais moi, je couvre la tête de mon enfant, je serrai mon enfant. Mais bien aimé, Jésus avait mis la foi en moi. Il enlevait la crainte en moi. Tout ça, c'était la présence du Saint-Esprit. J'avais oublié quelque chose en passant. Quand j'étais dans la chambre de ma soeur, le jour que j'avais vu l'épervier, là, le gros oiseau qui m'avait apparu, que j'ai combattu, quand j'ai dormi sur en bas par terre, j'ai regardé comme ça à côté du lit de ma soeur. Je voyais ce matelas se transformer en l'eau de cristal. L'eau là était claire. Et je dis, ça c'est le matelas ou ça c'est le... Parce que je sais que ça c'est le matelas de ma soeur. Mais mes yeux s'ouvrent. Je regarde, c'est comme l'eau, c'est comme sur une rivière. L'eau claire en cristal propre. L'esprit commençait à me parler sur la table de mon cœur. L'eau en cristal que je sais, c'est dans l'Apocalypse. J'ai dit non, ça c'est la présence de Dieu. Ça c'est l'eau de vie qui est au ciel. Ah, j'étais contente, bien aimée. Quand j'ai vu ça, j'ai rassuré que Jésus était avec moi. Que Jésus voyait toutes les batailles que j'étais en train de combattre. Donc je n'avais même pas peur, bien aimée. J'avais la force encore et la foi. La foi augmentait. La force de la bataille augmentait encore. Comme je suis en train de vous parler. Cette soif-là, que Dieu m'a donné, ce talent-là, de l'intercession du combat spirituel. Bien aimé, quand on a dormi à l'hôtel, c'est le même esprit-là. Pareil, j'ai trouvé maintenant une petite maison. J'ai quitté une grande maison. Je suis allé prendre maintenant un appartement, une grande maison, appartement de 2 chambres, grand. Je suis allé prendre là-bas, bien aimé, ce que j'ai vu là-bas, le premier jour. C'est seulement le premier jour quand je suis rentré dans ce building.
Je suis fière d'être la fille de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis fière, bien-aimée, de connaître Jésus. Et je suis fière parce que Jésus me connaît. Je suis fière parce que mon adresse, ma maison depuis le ciel, là où je suis sur la terre, Jésus connaît. Je suis fière parce que depuis le ciel, comme il avait dit à mon fils par sa bouche, maman, il y a la satellite qui te poursuit partout là où tu foules ton pied, dans la ville, dans les États-Unis. Je suis en Californie. Mon fils disait, maman, là où tu es en train de circuler, est-ce que tu sais que l'étoile est en train de te suivre? Il te regarde, il te protège. C'est la présence de notre Dieu. Il connaît ses enfants, il connaît ses élus. Et nos noms sont marqués dans le livre de vie de ces élus bien-aimés. Il y a des gens qui sont choisis depuis le commencement, avant qu'il nous envoie sur la terre les gens qui vont hériter le royaume des cieux. Bien-aimés. C'est pas facile le royaume des cieux. C'est pas facile d'être élu. C'est l'élection, c'est un examen. Nous passons l'examen là sur la terre. Et il y a des enfants qui l'envoient sur la terre qui coûte que coûte, ils doivent monter le ciel là. Même si on prend le couteau, le fusil pour le fusiller, on lui coupe la tête, sur place il monte les cieux. Il va chez son Père. Soyez fiers de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimés, frères et sœurs, papa, maman, petites sœurs, enfants. Soyez fiers de connaître Jésus. Soyez fiers de connaître ce nom. Ce nom est tellement puissant. Je suis là le témoin oculaire de tout ce que j'ai vécu, de combattre avec les démons face à face. Il n'y a pas à dire que non, c'est le rêve. Non, en vision. Il m'ouvre les yeux, je combats face à face avec les démons. Je gifle. C'est ce qui s'est passé avec moi ici. Et c'est ce qui se passe avec moi ici aux États-Unis. Vous savez que parfois on dit, il y a plusieurs, nous sommes des Africains. Parfois on dit, ça revient de l'Afrique. Parfois on dit, c'est dans les communautés. Parfois on dit, ça vient comme ça. Bien-aimé. Le premier jour que j'ai dormi dans cette deuxième maison, on a transporté les choses, on était fatigués. On ne pouvait pas classer toutes les choses possibles dans la maison. Il fallait chercher seulement à dormir. Bien-aimé, le mauvais signe quand je rentre. Vous savez qu'aux États-Unis, c'est difficile la coupure du courant dans les pays des Blancs, en général. Dans ce building-là, il y a eu coupure. Et l'intervention de venir placer l'installation de ce courant pour relancer le courant, c'est venu en retard à 5 heures du matin. Ça a commencé peut-être vers les 20 heures. Donc moi et ma soeur et mon fils, nous rentrons dans une maison, on ouvre seulement la bougie. Et la bougie là, on met ça sur la table. On a placé les choses en désordre. Donc il fallait le lendemain matin, je travaille d'abord et après, le soir, je continue toute la semaine pour que j'essaie de placer la maison, les choses en ordre pour que la maison soit belle. Bien-aimé, je dors sur le canapé comme ça, mon enfant, sur mon ventre à côté de ma poitrine ici. Je vois mes yeux fixés sur le mur. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Ce que je voyais, un sac de feu avec l'étoile de feu rouge à l'intérieur me regardait. Fixé comme ça respirait. Ça bougeait. J'ai dit, mon Dieu, la maison là encore. Où c'est les mêmes esprits qui sont en train de venir. Je ne comprenais pas. Quand Jésus a parlé en 2021, ici dans ma maison, pendant 14 jours, il a dit, maman, comme mon fils ne parle pas français, il parle anglais. Maman, ce que tu as vu, ce que tu as vécu, les maisons n'étaient pas bonnes. Et Jésus-Christ de Nazareth était avec toi. Il est en train de parler. Jésus a réincarné dans mon fils pour me parler. Bien-aimé, Jésus a fait rentrer mon fils dans le ciel. Il lui a montré beaucoup. Le témoignage est tellement les épisodes par épisode. Et des années, bien-aimé. Voilà pourquoi je disais, Jésus m'a donné beaucoup, je ne veux pas gagner la sentence. Comme ce que la sœur a vu dans les songes. Couper sa tête parce que Jésus l'a donné beaucoup. Il n'a pas donné à son peuple. Bien-aimé, la nuit, ma soeur dans sa chambre, moi avec l'enfant sur le canapé, le noir, le boudding là-bas, les gens qui sont venus pour arranger le courant pour que le courant revienne. On s'est réveillé le matin, toujours le même. Je n'avais plus peur, c'était devenu comme si c'était la nourriture. Donc, même si je vois l'esprit sur le mur, ça ne me dit absolument rien. Et après, le lendemain matin, j'ai expliqué ça toujours à ma soeur. J'ai commencé à ranger la maison. Le deuxième jour, maintenant, je dors maintenant dans ma chambre. Le deuxième jour, bien-aimé, dis-moi ce que j'ai vu. L'étoile d'araignée qui tournait comme un tourbillon. Ce n'est pas une vision. La maison piquait. J'ai dit, mon Dieu, ça c'est ma mort ou quoi? Ou je vais devenir folle ou quoi?
Parce que si tu expliques à quelqu'un, quelqu'un va te dire, mais toi tu es devenu fou, ou toi tu es devenu folle, comment tu peux voir les démons en face? Les toiles d'araignée qui tournaient au centre du plafond de ma chambre. Et après je vois comme ça là, les bêtes, les têtes des bêtes que vous entendez comme des taureaux, des bêtes sur le mur. Ça sort, ça disparaît, ça sort, ça disparaît. J'ai pensé maintenant à la vision d'Ézéchiel. Quand Dieu l'avait transporté dans les grandes dimensions divines, dans le temple là où les enfants lui avaient mis leurs idoles dans les murs. J'ai dit, attends, dans les murs là, il y a des choses dedans ou quoi? Je voyais maintenant les bêtes qui sortent, ça apparaît, ça disparaît. Le toit d'araignée là qui tournait. Je n'avais plus peur, mon corps piqué, la maison piquée. Mais ma soeur ne sentait rien, mon fils ne sentait rien. Le lendemain, je ne pouvais pas tomber malade, bien aimé. Le lendemain matin, je dis à ma soeur, c'est toujours pareil, je ne sais quoi faire. J'étais commencé maintenant, puisqu'il n'y avait pas des églises dans le temps là. Il n'y a pas, même pas dans le temps, puisque ici, c'est surtout les églises, les blancs, ils ont leur façon. C'est tellement moche. Oui, il y a certains pasteurs qui ont l'onction, il y a certains qui sont des vrais serviteurs et des églises, mais ils ne sont pas comme nous dans le combat spirituel comme en Afrique. Bien aimé, le lendemain matin, j'ai commencé à penser, j'ouvrais seulement l'ordinateur. C'est là où j'étais commencé à tomber seulement des prédications. Je voyais seulement de certaines prédications, je suivais les prédications de Jean-Marc Dubois, de Franck Lefilâtre, des pasteurs, et de Raymond Bourget. Ah, le pasteur Raymond Bourget. Ça, c'est vraiment mon pasteur. J'ai suivi les émissions seulement de pasteur Raymond Bourget. Les enseignements tous les jours. Les enseignements tous les jours. Et après, j'ai commencé seulement comme ça, seulement. J'ai dit non, seul Jésus qui peut me délivrer. Seul Jésus qui va effacer tout cela parce que je ne sais quoi faire. Mais je me réveille, Jésus me protège, je me réveille. Et je n'ai pas la fièvre, je ne suis pas malade, je ne peux pas tomber ou maigrir ou quoi que ce soit, non. Je suis en forme. Mon fils, pareil, ma soeur, pareil. Bien-aimé, je vais m'arrêter d'abord par là, soufflez-vous. Je vais prier. Je vais continuer l'épisode 3. Je vais prier maintenant. Je vais dire merci. Merci pour Jésus-Christ de Nazareth qui m'a permis pour vous donner encore ce portion de témoignage. Et après, je vais continuer. Père, merci pour ce deuxième épisode, le deuxième témoignage que je viens de donner. Nous sommes en train de continuer toujours tous les événements que j'étais en train de vivre dans les anciennes maisons. Tout ce que, Père, au nom de Jésus-Christ, j'étais en train de traverser. Et comment tu étais en train de me protéger, comment tu étais en train de me parler. Merci, Papa, parce que tu as déjà pris le contrôle, Papa, de ce témoignage. Merci pour la pluie de bénédictions à tout un chacun qui va écouter cette vidéo. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi j'ai prié. Amen.